Bon, on est en ligne, les boys. Ça va? Salut les boys, ouais, ça va Bonjour bien, messieurs. Salut. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous, messieurs? Ça va? Il est 8 bien. heures, c'est l'heure de la bière. On est- La bière du lundi. On la est bière. fringants. Qu'est-ce que vous buvez à soir, les boys? Ah ouais, une petite blanche sûre, moi, à citron poivre de Dieu du ciel. Première fois que j'y goûte, ça a Ouais, l'air bien. Ouais, c'est rare que t'es sa blanche, toi, mon père. ben c'est une petite sûre, puis tu sais, c'est des bières d'été, là, à 3,5, Ouais. là. C'est bon, là. Je pense à ma Ok, bédaine. Petite bière. Avec les vacances qui s'en viennent, la petite bière. Ouais, la petite bière de pré-vacances. Vous autres, ça boit Ah, quoi, c'est là? bon, Toi, ça. tu dois être encore sur ton retour d'Ontario. Ouais, ben. Hmm. J'ai été en chercher une coupe à Shawi avec Ah, ouais. ma petite escapade dans le coin de Shawinigan, Yamachiche, Ok. Saint-Alexis-des-Monts, mais je les ai toutes bues cette semaine. Fait que, il me restait ça. C'est bon. T'avais soif. Ouais, trop bonne. Puis toi, LP, Ouais. qu'est-ce que ça boit? Moi, je bois microbrasserie Ruisseau Noir, Ah, ouais. une New England IPA. Pas mauvaise, c'est pas mauvaise. Bon, Ouais. ben écoute, voulez-vous partir ça? On a déjà pas mal de monde. écoute, Là. Le monde sont en vacances, mais s'il y en a qui veulent jaser hockey avec nous autres aujourd'hui, Yes. podcast SDH, Source du hockey, Toujours. présenté par Until I'm Done, encore une fois. Donc, Yes. le hockey commence, les boys, hein? Ben, là, ça sent de plus en plus. Là. Ça en vient? Comme ton Ça voisin, c'est comme si ton voisin, quand il fait du barbecue, là, ça sent dans ta cour, là, commence à sentir dans ma cour en temps. Là. Là, les matchs préparatoires commencent demain. Ouais, demain, Ouais, le Canadien. premier match préparatoire du Canadien, ben, le seul contre les méchants Leafs, la grosse équipe des Leafs. Hey, Ça va être un bon test, hein? Ouais, je ne sais pas à quoi m'attendre, moi, de ça, les games préparatoires. Pensez-vous que les équipes vont y aller all-in? Ben, ils n'ont pas le choix, ils en ont juste un pour se mettre dedans. Fait que je pense que oui, moi. Ben, En plus, c'est pas vraiment comme un match préparatoire habituel de début de saison, parce que là, l'équipe, là, c'est vraiment l'équipe avec qui tu vas aller ouais, peut-être à une exception près. faut que tu leur donnes du temps de glace à ton monde, là, tu sais. Price, c'est sûr qu'il va gauler toute la game, mais tu vas-tu rouler vraiment tous tes trios? J'imagine que oui, parce que tu veux pas brûler ton premier trio, mais... Mais attends un peu. trop. T'as dit premier trio, là. T'as dit trio? Je voulais juste le starter. Bon, on a Fred Bijoux qui s'en mêle déjà. On dirait qu'il sait de quoi tu vas parler. T'as dit premier trio, petit Claude, il l'a dit. Il n'y en a pas de 1, 2, 3, 4. Lui, il y a 4 trios identiques. Il y a 4 trios avec du talent. Donc, moi, il y a bien de la misère avec ça. Fait que là, Domi, ça à 4, on s'en fait pas, là, LP. Tu vas relaxer avec ça. Là, Non, c'est pas aujourd'hui que je vais relaxer avec ça. Écoute, moi, j'ai bien gros de la misère avec les commentaires que T. Claude a dit. Là, on dirait qu'il nous prend pour des caves un peu. Remets-nous donc en contexte. Peut-être pas tout le monde qui l'a vu. Là. Mais dans le fond, cette semaine, j'avais mis sur notre page, j'avais mis les 4 trios. Puis là, je disais que Domi était à 4 avec Will puis Weez. Puis là, le monde m'a un peu ramassé, tu sais. Ils m'ont dit... c'est vrai, hein? Ouais. Ils m'ont dit, là, t'es pas mal vite en affaires, buddy, parce que c'est rien que le début, puis ça va changer, inquiète-toi pas. Mais là, on est à un jour du match préparatoire. Domi est encore avec Will, puis il est encore avec Weez. Moi, j'ai bien gros de la misère. Écoute, il nous dit, petit Claude qui nous dit, genre, les 4 trios, je veux équilibrer mes 4 trios, tu sais. Écoute, on va s'entendre que Weez, là, s'il joue 10 minutes, là, c'est du gros n'importe quoi. Non, il devrait pas être habillé. Il devrait pas être habillé. Ah, ben, comme je te disais aussi, tu sais, LP, Pat, Claude Julien, tout le long, là, on dirait qu'il tire les lignes dans un chapeau. Là, fait que, tu sais, Domi, il va pas rester à quiz tout le temps. Il va aller faire des chiffres là, avec
avec à la place d'Armia, s'il y a un gars qui est genre moins hot sur une séquence, tu sais, on va l'essayer avec un autre trio. C'est comme un peu même. Il s'ajuste en cours de partie tout le temps aussi, le coach. C'est comme un peu un bouche-trou là, dans le fond. Là. Si ça marche pas avec ça marche pas avec Armia, là, on va t'envoyer Domi. Reste prête, là, on va t'envoyer. Si jamais ça fonctionne pas, les autres trios, on va t'envoyer. C'est ça. Moi, j'ai bien gros de la misère avec ça. C'est quoi, t'aurais-tu pris Domi et tu l'aurais mis ça à 2 au lieu d'Armia, mettons? Ouais, exactement. J'aurais envoyé Armia sur la 3 ou bien juste Domi sur la 3 au pire. Ça me dérange pas. Tu peux pas le mettre sur la 4. T'as pas le droit. T'as pas le droit de mettre Domi à T'es allergique, toi, à ça, la 4e ligne. Ben, je suis pas allergique, mais écoute, le gars, il va... Tu sais, l'année passée, c'est ton meilleur marqueur. Il a fait 72 points. Ouais. Là, ce que tu dis, écoute, je sais que tu as fait 72 points et que tu étais au top des attaquants du Canadien, mais là, vu que tu étais un petit peu en retard, là, va te mettre ça à 4 avec Will et Weeze. Weeze, oui. C'est le Gretzky néerlandais, là, il est popé. Tu vas voir, là, à ce qui paraît, là, dans les séries, il tire des popés. Là. Ah, comment? Là, dans son prime, il se débrouillait correct en série, mais il est en fin de carrière, là. Weeze, tu sais. Moi, ce que j'ai pas aimé, là, c'est comme tu dis, il prend un peu les amateurs pour du monde qui connaissent rien. Hey, on a 3 bons trios. Je sais pas pourquoi tu dis que c'est un 4e. Ben, parce que t'as Will pis Weeze dessus. Come on, tu sais, c'est comme... Tu sais, s'il avait mis 2 jeunes, admettons, rapides, je sais pas moi, Peeling, un gars qui est capable un Evans. peu de peut-être Evans, tu sais, ou tu sais, KK, s'il était rendu sur la 4, là, il est correct, il est sur la 3. Mais tu comprends, là, s'il m'avait dit... Non, écoute, c'est pas un 4e trio, j'ai 3 bonnes lignes, j'ai 4 bonnes lignes égales. Mais là, ça n'a pas rapport. Là. Oui, il y a de la misère à suivre, là, on le sait tout. Déjà, Pat et Seb, oui, c'est à 4. Ouais, c'est ça. Pas ça. Moi non plus. Écoute bien. On s'en avait parlé au dernier podcast, on disait si Will est encore là, dans une semaine, on va péter une fuse. Mais là, non, tu vois. Attends, Will, ça me dérange pas. Oui, ça me dérange. Excuse-moi. Will, ça me si dérange Will est pas. encore là, c'est ça. On va péter une fuse, puis là, on est une semaine plus tard, puis il est encore là, c'est à 4. Écoute, moi, je comprends pas ça. Pantoute. Écoute, t'as des gars comme Evans qui avaient super bien joué en fin de saison. Il créait beaucoup plus d'opportunités à l'offensive. En plus de... Tu sais, on va se le dire, apporter de la rapidité aussi. T'as Peeling même, écoute. Regarde, moi, j'ai de la misère. J'ai vraiment de la misère avec ça. Puis, Fred Bijou, pensez-vous que pendant les pratiques, les entraînements, il y a peut-être des joueurs justement comme Peeling qui se sont moins démarqués, puis que des gars comme Weiss qui étaient un petit peu plus en forme, en shape déjà, qui sont arrivés, tu sais, question de feeling de même. Là. Ben écoute, Peeling, il a été mis de côté pendant pratiquement une semaine à cause qu'il avait fréquenté Ouellette, là. Puis, il faisait partie du groupe de 5 joueurs qui avaient été mis de côté. Fait que, dire qu'il y a eu un mauvais camp ou, un mauvais camp, tu sais. Non, moi, écoute. Hey, pour ce que ce camp-là était, là, pour vrai, le Canadien, c'est pas l'équipe qui pratiquait le plus. Je comprends qu'il y a deux méthodes de pensée. Là. Il y en a qui sont plus pro-vidéo pis tout. Mais avec un arrêt de 3-4 mois, moi, j'aurais aimé que le Canadien pratique un peu plus. Mais bon, ça, c'est un détail. Mais moi, un gars comme Weeze, je peux pas croire que Weeze volait sa glace. Là. Mais pas avec sa... Tu sais, pas où il est rendu dans sa carrière. C'est sûr qu'il a pas écarquillé des yeux. C'est juste que Julien, il est réputé pour être ce genre de coach-là, d'y aller avec des valeurs sûres, des gars qui ont de l'expérience en série versus un jeune. Mais on s'en parlait, ça fait je sais pas combien de podcasts qu'on en parle, là. Moi, je veux voir des jeunes. Donne-leur de l'expérience. Fais jouer Evan. Ça va être un spécialiste des mises en jeu pour toi. Un gars un peu défensif. Regarde, donne-y du nanan. Fais-les jouer. Let's go. Là. Fais-moi pas jouer un Weeze. On en jasait dans les derniers podcasts. On se disait c'est une occasion en or pour donner de l'expérience à tes jeunes. Puis même Claude Julien l'a dit il y a 2-3 semaines. Il l'avait dit, ça.
c'est une belle opportunité pour eux autres. T'sais, nous autres, on arrive par la porte d'en arrière, on n'était pas supposé être là pantoute. C'est une chance de donner de l'expérience à nos jeunes. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il ne met pas les jeunes, justement. Pour moi, c'est ridicule. Là. C'est complètement ridicule. Puis, parlant de jeunes, là, si on regarde le line-up, les joueurs retranchés chez le Canadien, Josh Brook, Laurent Dauphin. Non. Peut-être Dauphin, c'est peut-être plus compréhensible. Mais c'était une autre affaire. Moi, ça m'a pompé. Pourquoi tu coupes un gars qui a un beau potentiel offensif? On le sait que Brook ne saurait pas jouer. Mais comme Romanov, là, on voulait le voir là-bas, pourquoi que Brook, tu lui donnes pas la même chance? Il va apprendre, il va dire « Ah ouais, t'as-tu vu? Weber s'entraîne de cette façon-là. Il fait cette routine-là. Il va peut-être essayer de faire pareil. Il va aller chercher des petits bouts qui vont l'aider dans le long terme. » Ben non, ils ont leur Si t'avais ajouté Brook, tu sais qui t'aurait enlevé? Fallin ou... Ben non. T'as Fallin, t'as Gustav Olofsson. J'aurais coupé Olofsson avant, mais j'aurais probablement coupé un attaquant, là, un gars comme Hudon. Là, le Canadien a l'air de détester. Là. Non, mais il pourrait... Même lui, cette semaine, il se demandait qu'est-ce qu'il faisait là, quasiment. Puis il a un peu raison. Mais tu sais, il sera pas là l'année prochaine, Hudon, on le sait. Il était sa sixième ligne, puis il était comme Chris, qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi? Non, mais tu comprends mon point. Ce gars-là, c'est sûr qu'il joue pas durant le tournoi. C'est probablement sûr qu'il n'est pas là l'année prochaine. Pourquoi tu le gardes avec l'équipe et que tu renvoies Brook chez eux? Dale Weiss non plus, il ne sera pas là l'année prochaine. Oui, il y a de l'expérience. Je comprends qu'il peut patcher un trou. Moi, je ne suis pas d'accord, mais c'est la façon que Julien le voit, tu sais. Moi, je pense que lui-même, Weiss le sait, qu'il se demande, il se pince. Avant de se coucher, il se pince, il dit qu'est-ce que je fais là? C'est à 4. Moi, voyons donc, aussi. Tu sais, je suis posé, je parlais de retraite, là, 3 semaines, là, j'étais à 4. Ça me va passer, moi, c'est niaiseux, là, mais tu sais, c'est quoi, là, 6 ans, 5-6 ans, j'étais allé à Chicago, un petit voyage de balle, j'ai fait les 2 stades, je vois les White Sox, c'était la dernière saison de Paul Konerko, puis il faisait, tu sais, comme à chaque partie, comme on dirait, dernier tour de piste, venez voir le dernier match de Konerko, on dirait que Dale Weiss, c'est la même affaire, tu sais, le mettre là, genre, ils savent, c'est son... Il dit « c'est sûrement ma dernière année. Il est encore là. » C'est pas un gars qui a joué 1000 matchs avec le Canadien. Laisse faire les cadeaux, chef. Là, ils l'ont fait avec Plecky. Ils l'ont fait avec Plecky, là, c'est correct, Plekanec, là, mais oui, à Montréal, ça n'a pas marqué grand-chose. Là. Puis là, tu as Nicolas Lebeau aussi qui emporte un bon point. Est-ce que ça va être Primo avec Price? Écoute, encore une fois... Lindgren a un bon camp, les gars. Ça se peut pas de m'entendre dire, de me faire dire ça, moi aussi. Là. Lindgren, il a le meilleur camp. Laissez-moi faire ce camp-là, là, sérieusement, les boys. Là. Ben oui. Un camp de 2 semaines avec la moitié de tes gars mais attends, il était meilleur que McNevin, au moins il n'a pas saigné de la face, tu sais. Mais tu sais, les gars, tu parlais aussi d'expérience, là, quand même. Lindgren, il a un petit peu plus d'expérience. Ben non, c'est pas de l'expérience. NHL que Primo. Il y a quoi? Il y a 3-4 matchs de plus que Primo là, dans la Ligue nationale. Puis... là, Price se blesse, là, toi, tu donnes tu mets Primo, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Ben oui. Ben oui, la question ne se pose même pas. Écoute, le kid, ça va être lui, ton gardien, dans une couple d'années, ça va être Primo. Pas Lindgren. Moi, je suis un gars bien empathique, puis j'essaie de me mettre à la place de Claude. Tu sais. Puis Claude, lui, aime ça. Je le sais, t'aimes l'expérience. Claude. Ah oui, t'es un pro Claude. J'essaie de me mettre à sa place. Tu sais, regarde, j'ai une casquette, toi, tu ne vois pas, mais j'ai la même coupe que lui là, en dessous de ma casquette. J'essaie de me mettre comme lui. Puis moi, je pense que... Oh, on a perdu. Ah, ça, c'est bon, ça. Tu vois, même lui envers la tête. Tu vois, tu te crois même pas si ton sel, il a fait comme non, moi, je filme pas ça. Accroche le fil. Attendez une minute, toi. Vas-y. Mais écoute, moi... Primo, c'est mon choix. Derrière Price, c'est sûr certain. Je ne sais pas pour toi, Pat, là, mais moi, Primo, c'est sûr, c'est mon choix. Là. Ça se pose même pas comme question. C'est comme clair et précis que c'est ça. S'il va avec Lindgren, je comprends pas. Puis tu sais, en même temps, là, je veux pas être le gars tout le temps négatif puis tout. Puis le monde le savent que je suis quand même assez
j'essaie toujours de trouver le positif quand on parle du Canadien, tu sais. Puis j'ai défendu bien gros Michel Therrien dans le temps. Je défends encore Bergevin. Mais petit Claude, j'ai commencé à avoir de la misère à le défendre. Je vais être bien franc, vous autres, là, j'ai bien gros de la misère. On dirait que le Canadien, à date, là, à soir avec toi, LP, ils ont comme 2 strikes parce que là, t'es pas d'accord avec les lignes, t'es pas d'accord avec Domi, t'es pas d'accord que Brooke il a retranché, pas d'accord que Julien. il est pas d'accord avec rien, finalement. Mais donc, le petit pas d'accord. Là, pas d'accord. Pas d'accord. Il est là, notre petit. Juste pour toi. On va le laisser là. Il va participer au podcast avec nous autres jusqu'à temps qu'il change d'air. Pas d'accord! Je veux être bien positif, là, les boys, là, mais c'est dur quand même. Là, on s'en avait parlé aussi, là, comme quoi que ça serait cool qu'ils fassent jouer les jeunes pour leur donner de l'expérience, comme quoi que c'était vraiment important aussi de les faire jouer. Puis, encore une fois, Claude, je trouvais que le Canadien, là, l'affaire de Plekanec, moi, ça m'avait vraiment impressionné. Cette année-là, j'ai vraiment senti qu'il y a eu un changement de garde, qu'on dirait qu'ils se sont mis à dire, bon, ben, Plekanec, il ne startera pas, il est même pas, il est dans les estrades. T'sais. Là, tu fais comme, what? Ils ont mis un vétéran, que ça fait des années qu'il est à Montréal, pour faire jouer des jeunes. Je me rappelle plus des noms, là, mais on avait une équipe un peu plus jeune qui s'était démarquée au camp, puis là, il avait fait ce move-là, puis j'étais comme, wow, ben, finalement, le Canadien, ils vont donner de la reconnaissance aux kids qui se défoncent. Puis le vétéran, il avait signé cette année-là juste pour un genre de police d'assurance. Puis c'était parfait, puis il donnait ses matchs pour qu'il finisse là, avec le Canadien qui fasse son main-match. Ouais, puis c'est beau, c'est bien correct, tu sais. Puis moi aussi, je trouvais que c'était super reconnaissant là, pour Plekanec, mais Del c'est pas Plekanec, là. Ben non, je pense que on est d'accord. Là, on est en play-in pour rentrer en play-off. C'est une série contre Pittsburgh. Je sais pas. On pourrait en parler toute la soirée. Non, c'est clair, on peut faire du chemin. Mais tu sais, gars, moi, je souhaite qu'il fait juste répondre ça pour pas trop, tu sais, comme, c'est niaiseux, mais il y a bien des coachs qui font ça dans les séries, là, ils mettent le spotlight sur eux autres. Là, nous autres, ça fait 20 minutes qu'on parle du coach, puis qu'on parle pas des performances de l'équipe, ou ben là, quoi, ils n'ont pas joué depuis un bout, là. Ils font souvent ça quand ils ont des séries de défaites, là. Mais c'est pas bien bon pour lui, hein. C'est pas bien bon pour Julien. J'aimerais savoir, par exemple, les gars, on dirait tantôt, avant le show, vous l'avez dit, là, LP, tu disais que tu trouvais qu'il y avait moins d'engouement qu'avant d'autres séries des autres années, que ce soit avec les Canadiens. Ça fait longtemps qu'on les a pas faites, les séries, en plus. C'est quoi qui se passe, d'après toi? On n'est pas dans les séries, on est dans le qualifying round, la ronde qualificative. Non, c'est pas officiellement les séries. Si on gagne, on a accès aux séries. Mais je comprends ton point. Que je ne sais pas si c'est en plein milieu de l'été, comme on en discutait tantôt, si c'est en plein milieu de l'été ou si le monde sont en vacances, justement. Mais aussi juste que le Canadien, le monde ne s'attendait pas à aller voir là. Puis ils sont vraiment moins excités que les autres années. Mais on le ressent cette année. Il y a beaucoup moins d'engouement envers... tu sais, ça fait quand même 3 mois que le Canadien n'a pas joué. Habituellement, quand le Canadien ne joue pas pendant 3-4 mois, là, en octobre, juste en septembre, ça fait juste parler de ça partout. Puis là, on dirait que c'est mort. Pas mort, là, mais il y a juste moins d'engouement, je trouve. Ça s'explique un peu aussi, là. Tu sais, regarde, là, ça start samedi, puis là, on est on est dans la 2e semaine des vacances de la construction où il y a genre 50-60% du Québec qui est en vacances. Ils sont tous en Gaspésie ou sur le bord de la beach, en famille, en camping. Tu sais, le hype, il est moins là. Moi, j'ai hâte de voir samedi, mais que ça parte. Ça va-tu partir pour vrai? Là? Les retours des vacances vont se faire, sauf moi, le cave qui ai pris mes vacances en pleine, dans la semaine où le Canadien va jouer. Moi, je vais être en vacances. Là, je suis en train de négocier des affaires. Moi, j'ai une question pour vous, par exemple, puis c'est un peu en lien avec... en tout cas, je vais vous emmener... Ça va être une longue question, mais tu sais, pour les auditeurs qui ne le savent pas sûrement, on a essayé de contacter des joueurs de la NHL cette semaine. Puis, on peut dire
il y a un joueur qui nous a dit, Nicolas Baudin, dans le fond, des Blackhawks de Chicago, que les joueurs dans la bulle n'avaient pas le droit de donner des entrevues, à part si c'était des entrevues organisées par l'équipe. Donc, on veut peut-être que les joueurs ils soient dans leur bulle, qu'ils se concentrent peut-être sur le hockey. Puis c'est comme ça dans toutes les équipes. Mais pensez-vous justement que les médias ont moins de jus, moins d'entrevues à faire? Ça peut peut-être jouer un peu sur l'engouement aussi. Ben, moi, je pense pas. Là. Moi, ce que j'ai compris que quand il nous a écrit que fallait que ça soit organisé par l'équipe et tout ça, puis c'est comprenable aussi, là, l'équipe. Sinon, les joueurs, le gars qui est un peu trop bavard va passer sa semaine en entrevue, là. Tandis qu'au moins, si l'équipe contrôle, c'est moins pire. Puis, ben, tu sais, ils font des entrevues d'après-pratique, ils vont faire des entrevues d'après-match. Je pense pas. Moi, je pense vraiment que c'est l'été et les vacances. On a Marc-Anthony Spinola qui amène un bon point aussi. Là. Il nous dit que l'engouement des fans est peut-être c'est le fait qu'on a une chance d'aller chercher Lafrenière, son père. Je pense que le monde va l'écouter pareil. Au pire aller, ils vont souhaiter que le Canadien perde là, s'ils sont de ce côté-là. Mais c'est un bon point. Mais ouais, c'est ça. Mais moi, je trouvais que l'engouement n'était pas juste faible par rapport aux fans, mais aussi les médias. Médiatique. Ouais, exactement. Puis tu sais, à Montréal, on n'a pas besoin d'avoir des entrevues avec des gars pour inventer des sujets sur le Canadien ou donner du jus là-dessus, des sujets. Pas besoin d'avoir des entrevues, là, mais moi, je trouve juste que les médias, on en parle moins que dans un début de saison ou bien des débuts de série normales. Là. Mais t'as raison, mais t'as la programmation d'été aussi qui est là. T'as les coupeurs du COVID aussi qui ont affecté bien des médias, que ils sont pas 100%, toutes les émissions qui parlaient de hockey sont revenues. Tu sais, là, tu vois, là, ça va être TVA Sport à place d'RDS. RDS n'aura pas les revenus. Oui, ils vont continuer à faire leurs émissions, j'imagine, parce que l'antichambre et tout ça, ça fonctionne, mais ils le feront peut-être pas 1 ou 2 semaines d'avance, tu sais. Mais moi, je pense que c'est pas commencé non plus. Ben là, il y a Nicolas Lebeau qui nous demande aussi demain, match préparatoire contre les Leafs. Il veut savoir c'est à quoi s'attendre, c'est quoi notre prédiction, à quoi qu'on s'attend de ça. Je sais pas pour vous autres les boys là, mais moi j'avais dit que les Leafs, au-delà que demain c'est un match préparatoire, moi je voyais les Leafs aller loin parce que c'est une équipe qui a beaucoup de jeunes, puis pour une longue inactivité comme ça, je pense pas être plus dur pour les équipes qui sont plus âgées, mettons comme le Wild, qui a beaucoup de gars en haut de 30 ans, ou je veux dire, les gars, je sais, qui se gardent en forme physique, là, mais quand même, le timing, là, il est peut-être pas là pour tout le monde encore. Puis je pense que les équipes jeunes et talentueuses, parce qu'il y a beaucoup de skills chez les Maple Leafs. Ouais. Moi, je les vois aller loin, puis je les vois peut-être. Ça veut rien dire demain, mais je les vois quand même favoris là, dans le match. Moi aussi, là, regarde. C'est sûr que le Canadien versus Toronto, c'est pas le même. Je pense que Toronto a même plus de skills que Pittsburgh. Là. On parle de Pittsburgh puis des Malkin puis tout ça. Là, l'attaque, les 2 premiers trios des Leafs, c'est assez, ça fait peur. Là. C'est assez solide, ouais. Mais c'est leur défensive qui est un peu jeune. Mais écoute, demain, c'est dur à prédire. Là, d'après moi, les 2 équipes ne se donneront pas pour gagner le match. Mais ils vont vouloir se donner pour essayer de get du game shape, là, je sais pas trop. Ouais. C'est surtout ça qu'on veut voir. Moi, j'ai hâte de voir un Domi qui n'a pas pratiqué beaucoup. Ça va-tu l'affecter quand il va-tu avoir l'air un peu plus, je sais pas, moi, lent? Il va-tu une demi-seconde en arrière? Moi, c'est ça que je vais regarder demain, plus, là. Ou Drouin, que quand même, il revient de sa blessure. Ouais, ça fait longtemps mais moi, c'est ça que je vais checker pour demain parce que, on s'entend là, que c'est juste un match préparatoire, mais il y a quelques petits points que j'ai hâte de voir. Le trio de Suzuki avec Drouin, justement, tu viens d'en parler. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce
que Suzuki va nous donner. J'ai hâte de voir KK aussi. KK bon point. Moi aussi, c'est qui est vrai. allé à Laval. Il revient de Laval, puis là, il revient aussi d'un 3 mois d'entraînement. Pour un jeune comme ça, c'est quand même beaucoup. Là, ça peut donner un bon push. Du côté des livres, j'ai hâte de voir le jeune Nick Robertson qui va jouer ça à 3. J'ai hâte de voir si Sandin va jouer. Je pense pas que Sandin va jouer. Il avait l'air d'être sa 4e paire. Ça, c'est triste. Je comprends pas. C'est triste un peu. C'est tellement de talent. Là, mais ils ont beaucoup de profondeur à def. C'est pas des superstars, mais ils ont bien des jeunes quand même. Là. Exactement. Ouais, mais tu sais, ils ont Muzzin qui est revenu. Il y a Riley aussi qui est là. Ils ont eu beaucoup de blessés qui sont revenus, tu as raison. Là, cette année, là, ils ont eu 2-3 blessés à la défense. Là, fait que ça va les aider. Tu sais, le flanc gauche de Toronto, là, c'est Muzzin, c'est Riley qui est là à gauche. T'as Darmott. Fait que, tu sais, pour lui, Sandin, d'aller déplacer un de ces gars-là, on s'entend que ça va être dur, là, mais... Joe Dalco qui dit... Joe Dalco qui dit que, écoute, il n'est pas favori, mais à un moment donné, il va falloir qu'il gagne une ronde avec ce talent-là. C'est raison. Mais là, il commence à avoir de la profondeur pas mal, là, tu sais. Malgré que... Il va peut-être falloir qu'ils fassent des choix aussi tout à l'heure, pour s'ils veulent tous les garder, par exemple. Peut-être un petit point d'interrogation, par exemple, devant le filet. Moi, j'ai jamais été un grand fan de Frédéric Andersen. On est d'accord. Moi aussi, des fois, je pense comme même qu'on a entendu un peu parler là, comme quoi qu'il n'y avait pas eu un super de bon camp, mais tu sais, encore là, c'est juste un camp, là, mais il avait l'air à dire du côté de Toronto là, que ça passait pas mal là, comme une vraie passoire. Là. Ouais, moi aussi, j'ai vu ça, qu'il n'y avait pas un super camp. Là. Il n'était pas impressionnant en pratique, en tout cas. Non, c'est ça. Moi non plus, je ne suis pas un fan d'Anderson. Puis ça va peut-être être un moment donné, là, ils ont encore une équipe jeune pendant une couple d'années. S'il y avait un move à faire, ça serait peut-être d'aller chercher un jeune gardien. Là. Ça les aiderait. Parce qu'au moins avoir un bon backup pour Anderson, tu sais. Mais ils ont des problèmes de cap, tu sais. Ils peuvent pas se le permettre. Anderson aussi, ça va être le genre de gardien qui va quitter. Je pense que son contrat, si je me trompe pas, finit quand même bientôt. Il n'a pas signé il y a comme 1 an ou 2. Il doit rester peut-être 2 ans. Fait, écoute, je sais pas, il faudrait aller fouiller. Là, mais... Ouais, il faudrait aller fouiller. Je ne sais pas si quelqu'un qui nous écoute en ce moment qui peut checker ça pour nous autres. Mais oui, effectivement. C'est leur pas mal. Comme Seb parlait en plus, il va falloir qu'ils en laissent partir. Ils n'auront pas le choix. Là. Des Mekayev qui arrivent. Là, je veux dire, si lui continue son ascension, il va falloir qu'il le paye. Un gars comme Nick Robertson, même affaire, c'est sûr, son contrat d'entrée, mais dans 3 ans, c'est. On l'a vu, là, on l'a vu, il y a eu une petite drop quand Marner est obligé de re-signer Marner. C'était qui les autres? Là, ils ont signé Matthews. En plus, c'est arrivé en même temps qu'ils ont signé Tavares. Fait que, là, la marge de manœuvre est comme inexistante, le côté cap. Il reste un an à Frederick Anderson. C'est ça, un an. 5 millions, là, peut-être qu'il peut aller chercher 6, 7. T'as-tu vu le commentaire de Joe Dalco qui disait Lindgren à Toronto comme premier? C'est bon, ça. Hey, tu fais rêver Seb, on serait capable d'aller chercher un 7. Ils ont Jack Campbell quand même comme backup. C'est vrai, il est surprenant. Campbell, là, il avait fait une bonne job avec les Kings à un moment donné là, quand Quick s'est blessé. C'est quand même un goaler qui était supposé d'être vraiment fort dans la NHL au début de sa carrière. On le voyait comme C'est vrai, ça. Il y avait quand même Quick devant lui. Puis, je veux dire, il n'a jamais vraiment... lui, c'était de Dallas qui était, je pense. Il était à Dallas. Il a tout le temps eu quelqu'un devant lui, puis aussi à LA. Il a eu de la misère aussi à faire un peu sa place à cause de ça, peut-être. Ouais, il y aurait peut-être une chance de déloger Anderson à Toronto. Mais, tu sais, on parlait d'Anderson à signer. Morgan Riley, là, je pense qu'il reste peut-être 2 ans. Jusqu'à 2021-2022. C'est sûr que 2 ans. Hey, Riley, ça va coûter cher. C'est sa dernière année. S'il ne reviendra pas. Tyson Barrie. Barrie ne reviendra pas. Ils ne reviendront pas, ça va faire de la place pour Sandin, puis toute cette gang. Peut-être Lechgren. Mais
Écoute, j'ai bien hâte de voir le prochain contrat à Morgan Riley puis ça à Frédéric Tender. C'est un des bons jeunes Riley, défenseurs de la Ligue. Un défenseur va aller chercher 8-9 millions par année. Ouais, là, 9, moi je dis 9, 9 et demi. Je sais pas si tu peux... Ah non. On a déjà 3 gars en haut de 10 millions quand même. À moins qu'ils décident... À 4 joueurs. Il est drôlement construit leur alignement. C'est bizarre, mais bon. C'est bizarre, on pensait pas dire ça. Mais Morgan Riley décide de prendre moins d'argent. Mais... Tavares a fucké un peu leur cap, sérieux. Il aurait pu s'en passer de Tavares puis mieux égaliser cette équipe-là, mais bon. Ouais. Autre sujet, les boys, cette semaine, je pense que c'est hier ou avant-hier qu'on a appris que John Chayka, directeur général des drôle de nouvelle, ça. Hein? C'est vraiment une drôle de nouvelle. Moi, je ne l'ai pas compris tant que ça. Le seul lui lien. Il a décidé de faire ses bagages. Ouais, c'est lui qui est parti. Moi, le seul lien que je fais, c'est que à un moment donné, il y avait une rumeur que c'est le propriétaire qui voulait prendre en charge les négociations de contrat avec Taylor Hall. C'est tout ça. Peut-être que Chayka ne voulait pas tant que ça, ou il voulait pas le surpayer. L'autre voulait remplir son aréna. Puis là, à un moment donné, il s'est dit, ben là, si tu te mets le nez dans mes affaires, moi, je resterai pas. J'ai aucune idée. On sait pas trop ce qui s'est passé là, mais c'est une drôle. Le timing il est vraiment dégueulasse. Là. Partir à 3-4 jours des séries, là, c'est comme... c'est n'importe quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Seb, là, mais moi... Alors, sérieux, c'est le genre de nouvelles que je veux pas commenter trop parce que c'est comme un peu dire peut-être que si, peut-être que ça. T'sais, on ne le sait pas vraiment, là, on n'est pas dans leur culotte, dans leur tête. Là, non, c'est sûr, mais on peut spéculer quand même. Il est peut-être parti pour un conflit, il est peut-être parti parce que sa calculatrice a cassé, donc là, il ne peut plus faire ses statistiques avancées, on ne le sait pas. Ou ses feuilles Excel a planté sur son ordi. Là, il fait comme toutes mes stats avancées sont out. Il a quand même fait des trades un peu bizarres aussi. Là, On peut juste penser à Max Domi contre Alex Galchenyuk. On peut aussi penser, il a échangé Tony DeAngelo. Tony DeAngelo et un choix de première ronde qui était le 7e au total pour aller chercher Derek Stepan et Antti Ranta. Non, il s'est planté solide avec celui-là. Écoute, DeAngelo qui est devenu le défenseur à New York. Là. Ben, Ranta, il était blessé cette année. Là, puis ça fait 2 ans. Ça allait mieux. Mais l'année dernière, là, il roulait bien quand même. C'est un des meilleurs gardiens de la Ligue. Puis, ça fait 2 ans qu'il est blessé, non? Il a manqué encore pas mal de matchs l'autre année d'avant. Darcy Kemper à Glendale aussi, qui joue très très bien. Il a comme repris un peu la pôle avec les blessures de l'autre gardien. Mais j'ai hâte de voir qui va starter là-bas pour les playoffs. Ouais. C'est une question qu'on peut se poser, par exemple. Mais tu sais, Stepan aussi, on cherchait peut-être... un gros joueur à Arizona à l'époque. C'est sûr qu'avec le recul, c'est facile de dire que DeAngelo, là, sérieux, avec les Rangers, méchant défenseur. Derek Stepan, moi, je le voyais un peu comme un Plekanec. Tu vois, moi, cet échange-là, ça me fait penser à Gomez pour McDonough un peu. Là. Ça fait des années qu'ils cherchent un joueur de centre. Là, ils ont payé le gros prix. C'était leur bon jeune défenseur pour aller chercher. Même si on le sait que c'est pas un gars de fou, je pense qu'il est mieux que Gomez, là, mais quand même. T'as un peu ça, c'est une bonne comparaison. Il y a un petit lien. Fait qu'il y a John Chayka, c'est ça. Il n'y a pas une super de belle... Il n'y a pas une belle feuille de route, on s'entend. Il n'y a pas une belle feuille de route, mais on entendait ces réseaux sociaux comme quoi qu'il allait pas avoir de la misère à se trouver un autre boulot. Puis qu'il serait peut-être même comme assistant DG. Assistant DG, tu serais niaiseux de ne pas le signer quand même. C'est un bon jeune qui a l'air d'avoir une bonne tête de hockey. Tu sais, si c'était le plus jeune DG ever, là, t'as ce gars-là dans ton bureau pour t'aider dans tes décisions, ça peut pas nuire. Là. Moi, je pense qu'il va se trouver... Je l'amènerais à Montréal, moi, ce gars-là, là, pour aider Bergevin. Ça fitterait. Bergevin, il n'a pas besoin d'aide aussi.
Mais là, il est rendu avec Timmins comme assistant des jeux. Ouais, les deux gros bras, aussi, le petit kid qui va rentrer, il va être intimidé. Puis je sais pas si vous avez, en parlant de gros bras, je sais pas, c'est un peu hors sujet, là, mais je sais pas si vous avez vu aujourd'hui le vidéo de The Rock qui aide P.K. Subban à s'entraîner. Vous avez pas vu ça? Ben, je l'ai vu passer, mais j'ai pas eu le temps de l'écouter. Puis de dos, tu crois que P.K. Subban, c'est un enfant de 8 ans tellement que The Rock il est gros, là, sincèrement. Là. C'est assez drôle comme vidéo. Mais... ouais, ben écoute, on verra où ce qui s'en va, ce gars-là. On peut aller avec l'autre grosse nouvelle qu'on a eue cette semaine, la nouvelle équipe, le Kraken de Seattle. Release the Kraken! Les Kraken! Release the Kraken, mais moi, on en a parlé un peu hors d'onde, mais que vous autres, vous tripez vraiment pas sur le logo puis le chandail. Le nom, est-ce que vous... Ben, les Kraken, j'aime le nom. Moi, le logo, je l'haïs pas. Là. C'est pas moi, c'est pas le plus beau logo que j'ai vu. Le logo, je le trouve correct. Mais c'est le chandail, moi, que j'ai trouvé vraiment dégueulasse. Mais un chandail, tu peux... Tu sais, parce que moi, je checkais le chandail des Golden Knights quand ils l'avaient sorti, même juste en infographie, là. Puis je trouvais que c'était so-so aussi. Puis quand que je l'ai vu en vrai, j'ai trouvé super beau. Moi, ces deux couleurs-là, ben, moi, j'aurais enlevé le rouge. Là. Je trouvais qu'il était un petit peu nowhere, le rouge, la petite bande rouge. Là. Je trouvais qu'elle fitait pas bien. Puis l'œil rouge dans le S, ça, je l'aurais enlevé. Mais les deux bleus, là, le bleu un peu comme plus turquoise, là, si on veut, là, puis le bleu marine. T'aimes ça, toi? Moi, j'aime ça. Moi, c'est ce qui me dérange beaucoup du jersey, là, mais... Ah ouais, mais je trouve que c'est... Mais tu vois, je trouve que ça sort de l'ordinaire un peu. On n'a pas vraiment... Tu sais, il n'y a pas vraiment les Sharks de San Jose. C'est un peu début années 90, me semble, le turquoise, comme avec les Sharks de San Jose. Moi, je trouve que ça fait un peu avec les Seahawks. Puis j'aime bien le... Les Seahawks, là, t'as du vert pétant, le vert lime. Ça, c'est lime. Mais moi, tu vois, j'aurais peut-être mis un petit peu plus de couleur-là à la place du vert. Mais écoute, moi, je trouve pas ça laid. Non, ben, tu sais, le nom Kraken, écoute, c'est tellement... Moi, je pense que ça va être vendeur, là, tu sais... Ouais. Ben, tu sais, c'est un peu ça. C'est un peu ça que je fais dans la vie, moi, comme ma job professionnelle. Je gère une équipe de graphistes, puis je suis un peu directeur artistique aussi dans mon parcours. Moi, j'ai beaucoup aimé comme, tu sais, ben, regarde, je vais l'afficher à l'écran là, pour que le monde qui nous regarde puisse voir qu'est-ce que ça donne. Tu sais, là, on voit comme le logo primaire, secondaire, c'est comme c'est une genre d'encre de bateau, là, puis t'as le Woodmark qui est comme juste l'écriture Kraken là, avec Seattle en haut. Tu sais, le logo primaire, là, il est vraiment, tu sais, il est bien travaillé, là, tu sais, t'as comme un S, puis dans le S, ils ont utilisé beaucoup les espaces négatifs qu'on appelle, là. On voit que entre les deux branches du S, il y a comme une tentacule. Fait qu'on comprend l'octopus, le Kraken. Moi, je l'aime beaucoup, l'œil. C'est la partie du logo que j'aime le plus. Puis la pointe du S fait comme le bout du visage ou de la tête du Kraken. Ça, c'est vraiment... Moi, j'ai trouvé ça quand même cool. J'aime pas trop l'effet 3D qu'ils ont essayé de donner, surtout dans le Woodmark, là. Tu sais, je trouve que ça fait un peu... je sais pas, ça fait... un effet en boss, là, c'est vieillot dans ma tête. Là. Je sais que ça revient un peu à la mode, mais moi, j'aime pas vraiment ça personnellement. Là, mais, OK. Ben, écoute, ça, c'est une question. Honnêtement, je trouve que ça ressemble plus à un logo d'une équipe junior. Là. Ouais, moi, j'ai trouvé que ça faisait AHL, là, ça faisait Ligue américaine. Tu veux, moi, ouais, écoute, c'est chacun ben oui, c'est ça. Écoute, chacun a son opinion. Là. Moi, j'ai des amis qui m'appelaient, qui me disaient qu'ils tripaient dessus, puis quand je leur ai dit que je l'aimais moins, ils se sont mis à se remettre en question. Je dis, ben non, t'as le droit de l'aimer, c'est pas parce que... Ouais, c'est ça. Moi, je te dis que... Tu sais, habituellement, les logos de la NHL sont plus carrés, sont plus simples. C'est pas le M-Boss aussi. Ben, il n'est pas si compliqué que ça, le logo. Ben, l'embossé...
Il a embossé. D'habitude, un beau logo va être beau à plat, tu sais. Lui, il n'est pas en aplat. Là. Il y a comme un effet de relief qu'ils ont essayé. Ils ont mis des gugus dans leur S. C'est ça qui me dérange. Ouais. Écoute, ça, on va peut-être plus le voir quand ils vont faire les chandails. Ah, ben écoute, on va les voir en vrai. Mais moi, la couleur, là, le bleu marin, là, je trouve que ça sort un peu de l'ordinaire. Regarde, je vais l'afficher aussi. J'ai le jersey. Là. Ouais, t'as le jersey. Ouais, le jersey bleu foncé là, avec le S là, qui est comme dans le milieu. Les angles de bateau, c'est pas pire. Là, sur les épaules, ça, c'est cool. Moi, c'est vraiment la couleur turquoise. Le pâle, là, sur les manches. La partie pâle me dérange. Ah, ouais. J'aurais aimé ça de quoi de plus punché. Moi, tu vois, c'est vraiment... J'aurais peut-être mis le vert des CIA. Ouais, mais ça aurait peut-être fait trop pareil, tu sais. Ouais, c'est ça, trop pareil. Ouais. Mais moi, tu vois, le bleu marin, puis ce bleu-là, le bleu pâle, là, j'aime vraiment beaucoup. Écoute, j'ai vu des logos, j'ai vu des chandails qui ressemblaient à ça, puis en fait, j'avais une équipe de deck Athlétique Science, peut-être que Seb il s'en rappelle, mais c'était nos couleurs, puis j'ai trouvé vraiment belle. Fait que... JF Limoges qui vient d'arriver, salut JF. Oh. Ouais, salut JF. Il nous dit que ça fait un peu Steinberg, le S. Les plus vieux Les vieux de la vieille vont comprendre c'était quoi la chaîne de magasins Steinberg. Là. Ouais. Mais écoute, mais c'est même Golden Knight, juste à cause des Knights de London, là, que ça l'avait un peu chialé. À cause des droits, là, mais c'est sûr qu'en partant, Golden Knight, pourquoi pas juste Knight? Mais tu sais, là, Blue Jacket. Les Golden Knights, ça fitait un peu avec l'art de Vegas, exactement. les casinos, ça, mais il y avait un lien. Là. Mais moi, le Kraken, je trouve que c'est un brand qui va bien se vendre. Je trouve qu'il... Non, je pense... Le nom est cool. Ça, moi, j'aime ça sonne le bien. Kraken, c'est comme une genre de pieuvre ou un gros calmar. Un monstre marin. Là, un monstre marin. Puis j'ai bien aimé le vidéo, là, tu sais. un peu noir, là, tu sais, du bord de l'eau. Puis. Avez-vous vu la vidéo quand les pêcheurs ils sortent un filet, puis quand ils l'ouvrent, il y avait une lumière de but, là? C'est bien fait quand même. Le marketing était bien. Ben ouais, puis là, je me posais comme question, là, par contre, est-ce que Détroit vont pouvoir encore descendre la grosse pieuvre ou puis lancer les pieuvres sur la surface? Ça va faire ça. Ça plaira. Ça va faire une belle confrontation. Il y a tout le temps quelqu'un qui est capable d'en sortir une. Je sais pas où s'il les met-tu dans les culottes, le gars qui rentre, là, imagine, là, rentre dans l'aréna avec ça dans les culottes, aussi tu veux le cacher. Tu sais. Mais en play-off, il y a la grosse pieuvre qui descend. Là, mais ça, ils vont le faire encore, je pense. Là. Ah ouais, c'est sûr ils vont le faire, mais moi je trouve ça hot. Le nom, là, cool. Moi, c'était lui que j'espérais qu'il allait prendre. On parlait là, des fois de totem. Moi, je trouvais ça un petit peu... le totem, là, c'est pas bien menaçant. Là. Ben, tu joues contre les totems. Là, depuis le début, Kraken est pas mal le nom qui fait jaser puis qui avait l'air d'être retenu depuis le début. Là, mais moi, autre que le nom, j'ai hâte de jaser. Joe Dalco qui dit le temps que Détroit refait les séries, ben, les Kraken sont corrects. Là, mais il est un peu chien avec Détroit. Mais toi, t'avais un nom que... Ben, moi j'ai hâte de voir. Là. Moi, ça m'amène plus à la liste de protection des joueurs, à le draft d'expansion. Moi, ça, c'est des affaires qui m'allument au bout. Là. J'ai vraiment hâte de voir. Puis, tu sais, cette année, là, l'année prochaine, l'année qui s'en vient, j'ai l'impression qu'on va voir beaucoup d'échanges, justement, qui vont pour libérer des contrats. Pour la liste de protection et ces affaires-là. Là, c'est quand même... l'année d'avant est toujours le fun. J'espère, en tout cas, moi, que les directeurs généraux vont savoir dompter un peu comparé à l'autre draft et avoir donné autant de cadeaux à Vegas. Là, j'espère qu'ils ne vont pas répéter l'erreur. Ils ne l'auront pas facile. Ou qu'ils vont répéter l'erreur pour peut-être revoir une autre belle histoire là, à Seattle. Ouais, mais moi, tu vois, c'est la meilleure... tout ça, ce qui est arrivé, la COVID, c'est plate.
mais le plafond ne montera pas à cause de ça. Ça va mettre des équipes serrées encore. On parle de Toronto, là, ça en est une. Même Vegas, c'est quand même serré. Là, fait que moi, j'ai comme l'impression qu'on va encore voir des équipes qui vont dire prends ça, prends le contrat, je te donne un choix de 1, prends-lui. Moi, je suis persuadé qu'on va le voir encore parce qu'il y a des équipes qui sont pognées à la gorge. Puis, moi, je pense comme toi, là, des gros contrats, on va en voir. Là. Prends ce contrat-là, je vais te donner mon premier. Mais les équipes, ils échangeront pas des. Prends ce gars-là, je vais te donner un bon jeune, mais touche pas à lui. Ça, on le verra pas. Là. Tu sais, comme ce que ben, on va le des voir gars comme, mettons, Clarkson, là, qui avait eu des joueurs comme ça, là, qu'on va vouloir se débarrasser avec des gros contrats. Pensez-vous qu'il y a-t-il des noms qui vous viennent en tête vite? Ben, moi, il y a peut-être du côté de Chicago, peut-être un Brent Seabrook. C'est un qui ne jouera pas non plus. Hein? Ouais, mais c'est parce que lui, je pense que, je ne sais pas si le monde peut me corriger ou quoi que ce soit, mais je pense que son contrat, il y a une clause de non-échange. Donc, il est obligé d'être protégé par Chicago. Donc, ça serait peut-être un contrat qui pourrait être shippé du côté de Seattle. C'est un bon point. Mais c'est sûr qu'il y en a dans toutes les équipes. Là. Je sais que toi, Pat, tu voulais envoyer le gros contrat à Price à Seattle. Là. Moi, j'étais un peu moins d'accord avec ça, là, mais bon. Peut-être Subban, là. On parlait de Subban tantôt. Ça, c'est un autre point, Subban. Joe qui nous dit Bacchus. Price est obligé d'être protégé. C'est vrai. C'est Brooke. Je pense que vous avez raison. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il est obligé d'être protégé, fait que tu peux pas l'envoyer, mais écoute, dans un échange. Ouais, mais il aime ça pêcher. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il va vouloir l'allumer. Non, mais écoute, moi, je suis pas le genre de gars, là. Il y en a là, qui veulent échanger Price à tout prix. Je suis pas dans cette gang-là. Mais si on est capable d'échanger Price ou de le laisser aller pour pas grand-chose, ben, puis là, ça tombe, il reste 1 an à Primo. Si Primo est capable d'être backup et jouer une coupe de match cette année, écoute, ou une grosse année dans AHL, l'année prochaine, il serait bon pour être un A, un B. Il faut juste que tu trouves un bon backup, tu sais. Ouais, mais ça va être intéressant quand même. J'ai hâte on en reparlera rendu là parce que c'est dans longtemps. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas d'avis qu'on doit échanger Price, mais écoute, si pour rien, parce que là, toi, tu semblais dire que tu donnais son contrat. Écoute, ouais, c'est ça. Écoute, je sais pas. Ouais, moi, je serais à l'aise que Price parte. J'aimerais mieux l'échanger, on s'entend, puis aller chercher quelque chose. Mais... Ben, moi, je vais être franc. Mais moi, mon avis, là, c'est que Price vaut énormément sur le marché. Donc, tu le donneras pas son contrat. Il y a quelqu'un qui va le prendre, puis ça va lui faire plaisir de le prendre. Moi, il va prendre le gardien top 3 de la ligue, il va le prendre les bras ouverts. Fait que ça, puis il va te donner gros. Inquiète-toi pas, Pat. Ben moi, je pense qu'il y a une valeur, mais de là à dire qu'il vaut très, très cher, pas sûr. Mais oui, il y a encore une bonne valeur. Je pense que c'est peut-être un fantasme que tu as, Pat, parce que honnêtement, je pense que toutes les équipes cherchent des bons gardiens. Des équipes avec des bons gardiens, il y en a peut-être 10-12, puis il y en a 18 qui aimeraient peut-être en avoir un meilleur. Il n'y en a plus tant des gros contrats non plus. Là. Tu sais, à part Bobrovski dernièrement, ça aussi, ça pourrait être plus des gros intéressant quand même parce que les Panthers ont repêché Spencer Knight. Ils ont repêché Spencer Knight, puis après ça, ils ont signé Bobrovski. Mais un gardien, c'est long. Là. Knight, il va être prêt peut-être dans 4 ans? Un gardien, Pat, c'est long, sauf quand tu es très, très bon. Quand tu es très, très bon, c'est pas long. Mais Price, Carter Hart, regarde Primo, Vasilevski et compagnie, là, ça n'a pas été long. Là. Price était dans la ligue, il avait quel âge? Je ne sais pas si vous pouvez me dire, il avait quoi, 20 ans, 21 ans? Moi, je serais plus 22, mais 22-23. Ça a été assez rapide. Spencer Knight, là, on parle d'un très très bon gardien. Là. Fait que même affaire pour Askarov là, qui va être repêché cette année. Là, on parle de ça.
Ben, c'est des goalers qui... si Toronto se fait éliminer, ils vont peut-être pouvoir le drafter. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, je trouve que ça serait bon, mais ça serait un bon fit, Askarov. Ça serait le meilleur pour Toronto, mais... Bon, ben écoute, on a parlé de Seattle pas mal. Voulez-vous qu'on y aille avec mon top 5? Là? C'est en lien. Parlant des chandails. Ouais, parlant des chandails, là, tu vas peut-être nous expliquer... Ouais, ben dans le fond, mon top 5 cette semaine, je suis allé avec les plus beaux chandails de la NHL. Ça m'a comme allumé quand ils ont sorti les jerseys à Seattle, puis le logo, puis tout ça. Puis je me disais que ça s'apprête très bien mon top 5 qui fit avec les plus beaux jerseys de la Ligue nationale. Écoute, je vais y aller avec... voir ton numéro 1. Ouais, mais ça, tu sais, c'est une question de goût, là. Là, je vais pouvoir me faire ramasser parce que, il a pas mis telle équipe dans son top 5, ça se peut pas. Non. Ben, ils vont juste dire que t'as pas de goût, tu sais. Ben, ça se peut, ça. Moi je respecte mon goût. C'est pas plus grave que ça. C'est pas bien grave, si vous êtes pas d'accord. Mais écoute, donnez-nous vos top 5 à vous autres dans le chat pour voir c'est qui vos choix des plus beaux jerseys. Top 5 des plus beaux chandails dans le chat, dites-nous ça. Yes. C'est quoi, puis on ramasse Pat après. Écoute, mon numéro 5, je vais y aller avec un classique du top 6, Original 6, les Blackhawks de Chicago. Écoute, les Blackhawks, tu sais, puis là, en ce moment, là, c'est comme la grosse affaire partout dans différents autres sports. T'as les Washington Redskins qui ont changé de nom. Ouais. Les Eskimos d'Edmonton changent de nom. Ben, moi, j'ai aimé que Chicago ça ait tenu debout, puis on dit, écoute, nous, on changera pas notre nom parce que on rend hommage, comment il s'appelait déjà? Je l'ai pris en note, là. C'est Black Hawk Illinois Nation Sac and Fox. Là, en tout cas, c'est un chef indien dans la région de l'Illinois qui avait beaucoup de leadership, qui a changé plein d'affaires. Fait que c'est pour ça, c'est en son honneur qu'ils ont gardé le nom. Mais tu sais, comme le dessin en avant, les couleurs, tout fit dans ce chandail-là. Là. C'est vraiment un beau chandail. Original 6 en plus, on aime ça. Je suis d'accord avec ton point là-dessus. Ouais, tu l'aimes bien, ça, c'est bon. Ouais, je l'aurais mis dans mon top 5 aussi. Moi aussi. Ah ouais, tabarouette, je me fais pas ramasser encore, c'est bon. Ouais, attends un peu, là. On va te ramasser ailleurs. C'est bon. Mon numéro 4, je vais avec les Jets de Winnipeg, qui est un peu plus récent. OK. Le récent ou le vieux? Non, le récent, là, regarde, je vais l'afficher pour les gens. Ouais. Vous autres, vous le voyez pas. C'est celle avec le rond. T'as un jet dans le centre qui est par-dessus la feuille d'érable du Canada. Moi, je trouve que ça marche super bien. Les couleurs sont toutes dans les mêmes teintes de bleu, ça marche. Puis moi, je trouve ça le fun qu'il ait mis comme la patch aviateur aussi sur les deux épaules. Là. Ça rajoute la petite coche de plus, je trouve, pour que ce chandail-là soit vraiment nice. Là. Moi, tu vois l'avion avec la feuille d'érable, je trouve ça, on dirait un logo d'Air Canada ou je sais pas trop. Non, ben, c'est un hommage à l'armée canadienne. Là, ouais. Ben, écoute, il est beau, mais lui, il n'aurait pas fait partie. Pas dans ton top 5, c'est bon. Non. Eh oui, là, on a Jeff Limoges qui nous parle de Anaheim. Là. C'est Mighty Ducks. C'est vrai, tu l'as échappé. Hein? On va peut-être voir si mais tu vois, Chicago, numéro 2, c'est bon. Mais écoute, on continue. Numéro 3, je suis allé avec les New York Rangers, encore une Original 6. Ah ouais. Okay. Les Rangers, là, puis là, je parle avec celle, là, avec c'est écrit Rangers. Les petits cordons. Les petits cordons. Mais les petits cordons, ils les ont gardés, eux autres. Hein. Le Canadien a fini par les ramener, mais ils ont été longtemps sans l'avoir. Tu sais, juste la lettre Rangers, là, le rouge avec le contour blanc. Ouais. C'est solide. Puis ce qui est vraiment cool, c'est quand tu sais, le rouge et blanc de la lettre, une belle photo. Il ressort de... Comment? Il ressemble le numéro 20, là, il y a une drôle de face à la photo. Chris Kreider, t'as pas mis le joueur ben non, plus ben là, ici, hein? Ouais, c'est ça. On se fout des gars qui sont dans le chandail, on parle du chandail.
Fait que ça, c'était mon numéro 3. Fait que là, mon numéro 2, je vais avec les Golden Knights de Vegas. Écoute, tu m'as fait rire tantôt quand tu parlais du jersey que tu l'aimais pas LP quand il est sorti. Ouais. Mais, moi non plus, honnêtement. Moi, j'aime le charcoal noir avec le gold puis rouge. Là. Écoute, pour moi, c'est tout fit. Les couleurs sont sharp. C'est punché. Moi, le logo me fait triper. Là, le V dans le milieu du casque, c'est vraiment cool. Je sais pas, moi, c'est les manches que je trouve un peu... écoute, là, t'as du gris, t'as du noir, t'as du gold, t'as du blanc, t'as du rouge. Écoute, ça commence à en faire pas mal, là. Ouais, mais c'est toutes des couleurs complémentaires, puis je trouve que de la manière qu'ils l'ont dosé, moi, ça fit super bien, là, mais... Il est pas laid, écoute, il est pas laid, puis ça l'ouvre plein de... Ça l'ouvre plein aussi de possibilités de faire des chandails gold, des chandails... Le blanc, moi, j'aime mieux le blanc, là, on va être franc avec toi, là. Non, ouais. Le charcoal, ouais. Ah, moi aussi. Ouais. Bon, c'est ça, mettez-vous deux contre moi, tout le temps quand j'ai mon top 5, hein. Fait que mon gros numéro 1, c'est-tu le Canadien, c'est-tu les Red Wings? Ben non, c'est les Capitals de Washington. Les Capitals! Je vais faire une conversion, le monde là, qui écoute, là, quand Pat il a dit ça, j'ai dit ton joueur, c'est-tu Poudon Peter Bondra quand il était jeune, avec son petit plaster sur le nez. Là. Alors, GF Limoges qui dit Vegas a l'air de Game of Thrones, c'est vrai. Il y a un peu de ça, hein, t'as raison. Mais LP Matt, le frère de Seb, qui dit mention d'honneur à Vegas, bon choix. Bon, merci. Mes deux frères ont commenté leur choix. Là, ouais, puis j'aime le choix d'Olivier, les Wings, mais en tout cas, on en parlera peut-être un peu après. Là. Mais écoute, pour revenir à Washington, là, moi, là, les Américains, puis leur drapeau, puis le flag américain qui est tout le temps en gros plan avec l'aigle, puis tout, moi, ça me turn off. Mais celui qui a fait ce jersey-là, là, il l'a fait parfaitement. Il a mis des petites étoiles en haut de Washington. Il a gardé les couleurs du flag américain. Il est même allé là, avec leur logo de l'aigle qui fait un W. Moi, je le trouve vraiment hot là, sur les épaules. Écoute, moi, je trouve que ce jersey-là, c'est un drapeau américain avec du design puis pas trop dans ta face, là, tu sais. C'est comme juste mais il est pas laid. Ouais. Il est pas laid, mais... Il est pas laid, mais il est pas beau. Il est pas laid, mais c'est... Moi, j'aimais bien celui des Red Wings, là. C'est classique. Ben, les Red Wings, c'est un classique. Ça, je suis d'accord. J'ai hésité. Là, il aurait fini 6e. Écoute, moi, je l'aurais mis dans mon top 5. Même celui des Canadiens, le rouge, là. C'est parce qu'on le voit tellement, hein, celui des Canadiens. Fait qu'on est comme... on est comme écœuré de le voir, là, parce qu'on le voit tout le temps. Mais ça reste un super de beau... Il est classique. Ça dire, genre, tu sais, le chandail du pêcheur des Islanders. Là, ouais. Ben, il est pas pire, celui-là. Lui, c'est il y a pas un petit peu le bleu poudre. Quand c'est le chandail des pêcheurs, il y a un petit peu le bleu poudre. Hein? Ouais, mais tu vois, le chandail des pêcheurs. Le vieux chandail des Oilers aussi était beau, là. Mais le vieux classique, là, dans le temps de Gretzky, là, tu sais. Ben, je l'aime quand même, celui des Oilers. Le orange, là, je trouve que ça pète, ça flash, mais ça pète. Il y a Nashville aussi avec du jaune. C'est un peu mes choix, moi aussi, qu'est-ce qu'on a nommé en général, mais je rajouterais peut-être les Kings de Los Angeles, moi. Ouais. Ah ouais? Ben, tu vois, moi je trouve qu'ils ont perdu un peu quelque chose quand ils ont enlevé le mauve. Moi, j'aurais essayé de garder un peu le de mauve. Ouais, tu sais, le jaune et mauve. Toi, t'aimais le jaune et mauve? Ben, non, c'était trop. Non, mais jaune, c'était trop. Ça l'explique le top 5 à Pat. Ouais, mais écoute, moi, je travaille en graphiste, là. Comment, donnez-moi un break. Moi, je vois tout le temps le lien, tu sais, comme la couleur mauve, là, ça représente là, tout ce qui est les familles royales, puis tout ça. Tu sais, moi, j'aurais pris le noir, il est vraiment sharp avec le silver, mais j'aurais mis une touche de mauve juste pour garder un peu l'historique du nom, puis tout. Le jaune et mauve, moi, c'est la couronne que j'aimais sur le chandail. Ah, c'est vrai je trouvais qu'elle était belle. Moi, j'aime bien les logos qu'ils font là, pour les classiques. Celui des Rangers, je le trouvais écœurant, mais celui de la classique hivernale, là, ah ouais, je sais pas. Il aurait fallu qu'on le sorte puis qu'on le monte au gars, mais j'aime bien ces chandails-là qu'ils font. Je trouve que c'est simple, mais en même temps, c'est punché.
Moi, un des plus beaux jerseys que j'aimais, là, c'était dans le temps des All-Star Games, là, le Prince de Galles, Will contre... c'était quoi, t'avais les deux des divisions, là, il était hot en maudit, ces chandails-là. Prince de Galles, puis Conférence Campbell. Il y a il y a quelqu'un qui en a parlé tantôt dans les commentaires, là, celui des Mighty Ducks aussi. Moi, je le trouve quand même nice. Lequel? Pas le premier avec la face de Disney. Celui avec la face de Ducks. Non, moi, je suis pas d'accord. Un autre qui écoutait, il a trippé ses films. Oui, le grand V. Il est plus jeune que nous autres, lui. La petite face de Charlie, toi. Oui. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Pas d'accord. Pas d'accord, non, mais ils ont fait des beaux chandails quand même. Anaheim, là. Les nouveaux sont cool, là. Avec le D, là, qui est comme un peu. Non, mais Allers, moi, j'aime les couleurs qui pètent. Tu sais, des couleurs vraiment, là, comme je parlais des Red Wings avec leur gros rouge vraiment pétant. Là. Mais les Red Wings, le logo, il est beau, là. Ouais, il est simple, puis il est beau. Je sais pas, vous vous souvenez aussi, tu dis que tu aimes les couleurs pétantes, mais c'était le 3e chandail des Bruins de Boston, tout jaune avec un ours. Ben, il est plus beau, lui, que celui normal. Là. Ouais. Le logo avec les lignes, c'est lettre. Je pourrais pas mettre les Bruins de Boston dans mon. Moi, je l'ai dit depuis le début, les Bruins ou les Leafs, à moins que ça soit négatif, ne seront jamais dans mon top. Mais écoute, regarde-moi les vrais fans. Non, mais le jaune et noir, l'abeille, là, calme-toi, là. Le jaune et noir, Seb, là, c'est pas terrible. C'est les couleurs des gorilles, je te dis ça de même. Hein. Ouais, c'est ça, mais il était pas très beau aussi, les chandails des gorilles. Il butine puis il liche avec Marchand, tu sais. C'est comme... Non, moi, le jaune et noir, là, j'ai bien gros de la misère. Mais le jaune en partant, Nashville, ça passe. On dirait que ça passe. Ouais, mais il est comme moutarde. Il est moutarde. Puis leur logo, il est quand même cool avec les grosses dents du. C'est ça. C'est pas payé. Mais moi, le premier chandail des Prédateurs de Nashville, je le trouvais vraiment pas beau. Là. Celui avec les crocs, là. Il était comme plus gold, là. Non, il faisait comme un peu le Kraken, là. Un peu. LP Matt qui parle des pingouins, c'est vrai, là, les pingouins, mais je trouve qu'il fait un peu cartoonesque, un peu. Tu sais, on dirait un petit cartoon, tu sais. C'est jaune et noir. Moi, c'est pas deux couleurs que je trouve qui vont. C'est comme si tu me mettrais vert et rouge. Je trouve ça. T'es-tu le genre de gars qui s'habille tout le temps en noir, LP? Prends pas de chance, tout fit. Ouais, mon frère, il est gothique. Il a une grande cote noire. Comme Mike Ward. C'est bon. Non, c'est pas vrai. Puis les Leafs, le chandail des Leafs, tout bleu, blanc. Je sais pas, c'est dull un peu. Quand tu changes de logo là, à tous les 3-4 ans, là, la Leaf, il a changé je sais pas combien de fois. Là. Même eux autres, ils l'aiment pas, leur logo. Mais vous autres, un peu, le 3e chandail des Blue Jackets, puis des Panthers, puis des Blues, ils se ressemblent tous un petit peu là, avec les cordons. Là. Moi, j'aime correct, plus celui des Panthers. Là. Mais il se démarque pas. Un peu vintage, un peu. Là. Ouais. Mais ça se démarque pas comme que Pat dit, mais moi, mon préféré dans les 3 que tu as nommés, c'est vraiment lui des Panthers. Là. Puis, mettons... les plus laids, mettons Limoges, là, il a parlé des Whalers d'Hartford, mais est-ce que vous aimeriez, mettons, que les Whalers, les Hurricanes, ils jouent avec le chandail, encore une fois? Ou, non, moi, ça, je trouve que c'est un manque de respect. Ah, ouais? Moi, là, mettons là, qu'à Washington, là, au baseball, ils se mettent à jouer avec les vieilles uniformes des expos. Là. Moi, ça me fera pas plaisir. Ils l'ont fait une fois. Ça me fera pas plaisir. Je vais plus pogner les nerfs, puis je vais me rappeler que c'était mon équipe qui est rendue là-bas. Là, c'est vrai, pareil. Ça me semble c'est une claque sur la gueule à... Je sais pas. C'est vrai, mais juste pour le chandail des Whalers, moi, je le trouve beau. Là. Encore là, 2 verts, un vert, puis... c'est 2 verts, hein, je pense, le chandail des Whalers. Vert et blanc. Ouais. Mais il était beau, le vert et blanc, quand même. C'était un beau chandail, ça. Le logo aussi. Un beau chandail, avec la petite toune des Whalers, là, à la fin.
Ah, c'est bon, ça. Ah ouais, ça va bien. Mais je me rappelle j'aime pas, juste j'étais ça trop t'entendre fredonner, ouais. Ah ouais. Cette année, les Hurricanes, là, ils ont fait ça de même là, avec leur main, leur gant, leur bâton. Ouais. C'est beau, ça. Les fameuses célébrations d'après-match. Ouais. Ben, moi, je parlais, dans le fond, tu sais, des Whalers, que les Hurricanes le portent. Honnêtement, moi, je trouve que les Hurricanes, de un ouragan, moi, j'enlèverais ça. Ben, c'est genre juste un négatif. rond, il est vraiment dégueulasse. Puis il est vraiment allé en plus. C'est celui que j'ai le plus. Ben, les sénateurs avec la face du gars qui a l'air bête. C'est là, pas terrible. Ouais, ça, sénateur. Ben oui, les sénateurs, là, sa face. Les beaux sénateurs, moi, je trouve. J'ai pas terrible. Ben, ils sont pas supposés justement de le changer. Là. Ils vont pas revenir à l'ancien logo. Ils sont pas supposés déménager. Le premier. À Québec. C'est ça. Bon. Let's go. On en repart des rumeurs. Les sénateurs à Québec. Ah ouais, let's go. Ça serait bon, ça. Il n'y a pas la Nordique Nation. Là. Ouais. Ils nous suivent-tu, c'est la tombé un Nordique peu Nation? mort, ça, la Nordique Nation. Il y avait comme une fille qui checkait comme les avions là, qui atterrissaient où. Là, puis, disait que telle personne était dans un propriétaire. Faut avoir du temps à perdre. Il dit que Jeff Limoges dit d'après moi, Sébastien Matt est celui qui faisait les bruits des. NHL 93. Ça, c'était bon, ça. Tu rentrais dans le goaler puis tu scorais tout le temps. Nous autres, avec ma gang, quand j'étais jeune, on s'était mis des règlements. Le but était annulé quand tu faisais ça, genre. Fait que là, on calculait les buts annulés. Stanley Cup, t'arrivais, tu faisais un lob dans le milieu, puis tu scorais, la rondelle allait direct en arrière du goaler. Hey, voyez-vous ma lumière qui flash dans le sol? Ouais, on voit ça. Ouais, as-tu des fantômes chez vous? Je pense qu'il y a des fantômes aussi. J'ai parlé des Nordiques. Je viens de parler des Nordiques. Les fantômes du forum qui débarquent pour empêcher ça. Ouais. Bon, je vais aller fermer ça. Dis-les que la police est en avant de chez vous. Ouais, c'est ça. Bon, ben, il va aller régler. Monsieur l'officier, je fais juste un podcast. Je vais garder le son plus bas. On continue ça encore un peu, ces jerseys. Ben là, les jerseys, on a fait un petit bout, là. Je pense qu'on a fait le tour. On va-tu au segment Habs-Bin? Ah ouais, donc, parle-nous donc ça, un petit has-been. Je vais mettre notre petit chum Sopol. Il me fait toujours rire à chaque fois que je le vois. Ah ouais, vas-y, mon Seb, on t'écoute. Bon, c'est le joueur que l'on recherche pour le Habs-Bin, c'est un ancien du Canadien, comme toujours, qui était un batailleur. Il a joué 2 années avec le Canadien de Montréal. Morissette. De 2005 à 2007. Puis il a joué 46 matchs avec le Canadien. En tout, sur ces 2 ans? Ouais, en 2 ans. Gert Murray? Non. C'est un Québécois? Non, c'est pas un Québécois. 2005 à 2006, il a joué 25 games. 2006-2007, il a joué 21 parties. Downey, tu veux dire? Aaron Downey. Ah ouais, comment tu vas trouver ça? Il me semble qu'on n'a pas grand indice. T'es fort, Mais je voulais aller, mes prochains indices, c'était sa bataille One Punch contre Jesse Boulris. Ben oui, mon homme. Son no-fight contre Brad Norton. Oui. Ils ont tourné en rond, là, de même, puis ils voulaient pas se pogner. Puis l'arbitre a genre fait, OK, c'est assez. Hey, ça, c'est une bonne affaire, ça, qui ont arrêté ça, ce niaisage-là. À la mise en jeu, dropper les gants, puis là, ils se mettent à danser pendant une demi-heure. Hey, fesse dessus si tu veux fesser, là, tu sais. T'es comme, arrête de danser, là. Tu n'as pas un autre pour nous autres. Il était facile. Moi, je l'ai pas trouvé facile. Je l'aurais jamais trouvé. Mais moi, je suis pas une référence. Ah ouais, vas-y, si t'en as un autre, chou. OK. Un dur, un petit peu plus dur. Non. Laisse-nous une chance. Ouais, mais ça, facile. On aime ça. OK. Un facile. Vraiment facile. Ouais, ben là. Mais là, Chris, pas Sakou Koivu, là. Non, ça. On y allait avec un dur, puis on en fera un autre au pain. OK.
Il a joué en 2005-2006 avec le Canadien, lui aussi. Okay. Et c'était un joueur robuste, un défenseur qui venait, qu'on a eu dans un échange avec les Flames de Calgary. Il a joué 6, je l'étudie, il a joué 6 games avec le Canadien. Puis, juste 6? Yeah, boy. Ouais. Puis ça l'a terminé ensuite sa carrière dans la NHL. Au total, il a joué 580 matchs. Ah, ben quand même, c'est pas un pied de céleri. C'était connu comme un batailleur aussi. Mais on a eu ça. Genre, il a quand même juste eu 77 points en 580 matchs. OK, c'est un défenseur défensif. On l'a eu des Blackhawks de Chicago, désolé. OK, ben oui. Les Blackhawks. Mais il est affiché dans ma tête, pour moi, c'est un Flames de Calgary parce qu'il a joué le plus de matchs qu'il a joué, c'était avec cette équipe-là. Puis il a été signé au début de sa carrière par cette équipe-là. Un gars qui vient de la Colombie-Britannique. On va finir les initiales. Je sais pas pourquoi j'ai ce gars-là en tête, mais c'est pas lui, c'est pas Jay Leach. Là. Non. Voyons. Le Canadien, c'était sa 7e équipe. 7e équipe. Je sais pas si Pat est pas là. Non, Pat Lalonde doit être en vacances parce que d'habitude, il nous aide. Ouais, Pat Lalonde, c'était quand même un gros gabarit, 6 pieds 3, 215 livres. 6 pieds 3. Écoute. Joe Dalco, tu connais pas ça? JF Limoges non plus, bon. Ouais, il était peut-être dur finalement. Ouais, écoute, donne donc ses initiales. Attends, donne ses initiales. Ses initiales, c'est TS. TS. L'autre, il dit Joe Dalco dit Simpson. Ouais. Ouais. C'est son nom de famille. Simpson. Et son prénom. Vas-y donc. C'est Todd Simpson. Todd Simpson. 6 matchs. Puis il a joué 500 quelques matchs en NHL, ce gars-là. Ouais, c'est un joueur. Le nom, là, un défenseur, 5-6e défenseur qui se battait pas mal. Écoute, sinon, avec un plus facile, un gars qui a joué peut-être un peu plus que 6 matchs avec le Canadien. Là. Mettons, là, au minimum 40 matchs. Là, OK. Prends Jay Leach. Ouais. Jay Leach. Tu te rappelles-tu de Jay Leach? Tu joues à... Il joue à Jeopardy, il dit la réponse, puis il faut qu'il trouve la question. J'ai un nom, je suis à regarder pour avoir un petit peu plus d'informations et d'indices à vous donner. OK, vas-y. Joe Dalgo, il dit « J'ai triché, c'était impossible à savoir ça. » Yann Matthews qui dit Simpson, Todd Simpson, mais il l'a dit après un petit peu. Je ne sais pas s'il l'avait appelé. On va vous dire, OK, j'en ai un. Vous allez peut-être le trouver, par exemple. Ben, j'espère, là. C'est un gardien... Peut-être Pat le trouvera pas, mais le je suis sûr qu'il va le trouver. C'est chiant, ça! C'est un gardien de but qui a joué en 2001-2002. Une seule partie avec le Canadien. Mais là, on t'a dit 40. Alors, mais c'est un Québécois. Ouais, continue. Une game. Il a gaulé 18 minutes seulement dans cette partie-là. Michaud? Olivier Michaud. Wow. Oui. C'est fort. Olivier Michaud. Bon, moi, je me rappelle d'Olivier Michaud. C'est déjà bon. Qui est maintenant rendu entraîneur de gardiens de but, notamment, je pense, avec les Voltigeurs de Drummondville. Il y a une école de hockey. Ouais, il a été... son école aussi était venue au deck hockey là, dernièrement. Là, exact. Mais je me rappelle très bien parce que il gaulait avec son casque blanc avec vrai, le Canadien. Hein? Puis il jouait au mini-hockey dans le sol d'un de mes amis. Puis le goaler que je prenais tout le temps, Olivier Michaud. Demande-moi pas pourquoi. T'aimais ça, les long shots? Ouais, j'aimais les gardiens long shots de même.
Puis les Québécois aussi. Fait que au mini-hockey, j'étais Olivier Michaud. Ouais, c'est très un chum drôle, je ne savais même pas, c'est genre un chum à Jean-Philippe Harel, ça. Ah! Ça, oui, je ne savais pas, mais puis il aurait fallu que tu en aies une plus facile pour Pat, le pauvre. Ouais, là, je vais me coucher dire un plus facile, OK? Un plus facile pour Pat. OK? Un goaler qui a joué un match avec le Canadien. Olivier Michaud. Mais qui a joué 700 matchs dans la NHL. C'est pas un Québécois, là, c'est juste un gardien qui a goalé une fois. C'est un Tchèque qui a pris sa retraite il y a 8 ans avec les Pingouins en 2012-2013. C'est un choix de 9e ronde du Canadien de Montréal, 226e au total. Et puis c'était... une grosse carrière avec les Panthers de la Floride. C'est quoi son nom? Carrière avec les Panthers et les Prédateurs de Nashville. Vas-y, LP, je le vois dans ta face, tu le sais, là, j'ai oublié son nom. Non, écoute, tu sais pas? Non! Mon Dieu, il est facile, lui, mais je... Ouais. Ah, merde. Donne-moi ses initiales, là. C'est TV. Thomas Vaucoun. Oui, Vaucoun, c'est Vaucoun. Oui. Ah, ben oui, c'est vrai. C'est comme je l'avais trouvé. Au moins, j'étais pas dans les lignes. Je savais c'était qui. Je replaçais juste pas ton nom. Alexandre Gauvin, il l'avait trouvé. C'est vrai qu'il a une grosse carrière avec... Puis t'avais dit qu'il a joué avec les Panthers. Fait que t'avais quand même... après que j'avais dit avec le Canadien, t'avais quand même une chance sur 29 de dire la bonne équipe qui a joué. Non, mais je le savais pas vrai, c'était qui. C'est vrai, en plus, il a fini Alexandre Gauvin qui l'a eu, Thomas Vaucoun. Good job, Alex. Good job, Alex, aussi. Mais c'est vrai qu'il a fini sa carrière, Thomas Vaucoun, il a fini sa carrière avec les Penguins de Pittsburgh, puis ça n'avait pas trop bien passé, si je me rappelle pas, avec les Penguins. Un peu comme Antiniemi qui était là avec les Pingouins. C'est une équipe pas mal qui te laisse tomber en défensive. Hein? Je vais vous en donner un autre, OK? Un dernier. J'ai une bonne histoire que j'ai racontée cette semaine en plus. OK, vas-y donc. C'est un ancien joueur qui a joué avec le Canadien, un batailleur. Morissette. OK. T'as pas qu'il dit un batailleur, je vais sortir Morissette. Un batteur québécois qui a joué 1025 matchs dans la NHL. Il a joué avec 1, 2, 3, 4, 5 équipes dans sa carrière. Il a peut-être plus été affiché aux Canucks. George. Voyons, si, faut-tu le dire? Donald Brashear. Donald Brashear. Ben oui, si, c'est George. Voilà, puis, je voulais vous dire justement que Donald Brashear est rendu arbitre au Decorca Sainte-Catherine parce que c'était un arbitre mardi soir. Ah oui, c'est ça. Ben c'est pas lui. Il n'y avait pas une histoire qui avait travaillé. Il y a un gars qui l'avait engagé au Tim Hortons, un de ses chums, là, parce qu'il cherchait où il voulait recommencer à travailler ou je sais pas trop. Là, mais... Pierre Sivigny. Tim Hortons à Québec, mais... On n'est pas obligé de trop en parler, mais on pourrait quand même dire que le gars, il aime le hockey s'il est rendu arbitre. Là, non, c'est correct. Tant mieux, mais il y en a une... Moi, je peux dire qu'il y en a un hostie de gang qui n'auront plus ses arbitres, en tout cas. C'est ça! C'est bon, ça! Il est quand même... il est en shape, le monsieur, quand même. Hein? J'espère. Il n'a pas pogné du bidon. Il est encore cut. Oui, je vais me tenir tranquille à ma prochaine game si c'est lui qui ref. C'est bon, ça. Il y a bien des... Ouais, vas-y. Non, vas-y. Je voulais juste dire que je faisais mon mea culpa à cause de la semaine dernière. Marc Bureau, dans l'indice que j'avais donné, il n'a pas été échangé contre Denis Savard, mais bien contre Brian Bellows. Je savais que ça marchait pas. Je comprenais rien. Ouais, c'est ça. C'est juste pour ça que je ne l'ai pas trouvé. Ouais, tu t'es fait corriger. T'as 0 en 5 aujourd'hui, mais c'est pas grave. Il y a quasiment eu Thomas Vaucoun, laissez une chance. Mais ça, c'est un auditeur qui écoute le podcast, Sébastien Plante, qui nous a écrit pour
le noter. Donc, on admet nos erreurs. Et, good eye, c'est bon. Good à Sébastien Plante. Puis là, Limoges, j'ai dit... ça n'a pas rapport. Je pense qu'il parlait de Brescher. Il y a bien le monsieur, il a peur. Enfin, LP va jouer puis scorer à la place. Ouais, il parle de moi, là. J'ai connu un bon match, Joe, la semaine passée. Mais il y a bien du monde qui, quand ils ont dit Gino Ojic quand t'allais pour Donald Brashear, là. Ah, ok, ouais. Ben, on l'avait déjà sorti, Gino Ojic, je pense, il y a 2 semaines. Ouais. C'est un joueur... Là, c'est sûr que si on en fait 5 par épisode, on va ramener le même gars. On a du fun. Ah non, je sais, je niaise. Ben, tu restes quand même 0 en 5. Là, mais... Ben, je sais, c'est pour ça que je veux passer à un autre segment. Faudrait se trouver un segment que t'es meilleur. Ben oui, c'est ça. Ouais. Mais là, même les jerseys, le monde ne trouve pas que j'étais meilleur, même si c'est dans mon domaine. Les Wings, c'est pas là. On peut peut-être demander au monde avant de quitter s'ils ont une prédiction. Parce en fait, on n'a pas donné notre prédiction pour savoir. Ça. Écoute, ça commence samedi, fait qu'on peut peut-être y aller avec nos choix. Pittsburgh-Montréal, quoi, nombre de matchs. Ouais, puis n'hésitez pas là, marquer Pittsburgh ou Montréal. Et le nombre de matchs, c'est un 3 de 5. Donc, n'hésitez pas à marquer ça dans les commentaires. Allez-y, boys. Yes. Commencez. Qui se mouille en premier, hein? Qui se mouille en premier? Je peux bien y aller. Pittsburgh ou Montréal? Ouais. Ben, je veux dire Pittsburgh. Yes. Bon, je pensais qu'il allait arriver avec un Montréal là, à 3. En combien? Finissant en quoi, Pittsburgh? Ouais. Là, c'est des 3 de 5, c'est ça? Ouais. Jeff Limoges qui dit Pittsburgh en 2. En 2? Ben, moi, je pense que ça va peut-être... je sais pas, honnêtement, que ce soit en 4 ou en 5... Je pense pas que ça a une grosse différence. Tu perds la série, t'as peur. Je pense qu'ils vont se faire laver. Le Canadien tient tout le temps ses adversaires. Je veux dire, si on va peut-être perdre honorablement, comme on dit. Alex Gauvin qui nous dit Pittsburgh en 5. Écoute, moi, je vais y aller avec le Canadien, moi, mais en 4 en plus. Parce que si le Canadien gagne, ça ne sera pas en 5. Il faut que ça se fasse bing-bang. On va surprendre. Ça ne sera peut-être pas en 3, là, mais si le Canadien était pour aller chercher cette série-là, ça va finir en 4. Ah ouais, tu y vas le Canadien en 4? Ben, je vais avec le cœur sur la main, qu'est-ce que tu veux. Je suis pas capable d'aller contre le Canadien. Le cœur sur la main. Je fais du péroniste en plus. J'avais un petit feeling. J'avais un petit feeling que le Canadien allait nous faire vivre de quoi, puis qu'il allait aussi nous empêcher de repêcher Lafrenière. Mais c'est clair, mais non, mais c'est vrai que c'est toujours ça. Quand tu penses qu'on a une chance, puis en plus, exactement. Puis en plus, je pense qu'ils vont arriver gonflés à bloc, mais avec les récents trio. Ah ouais, donne-les ton choix, là. T'étires ça, t'étires la sauce. J'y vais avec Pittsburgh. En 4. Bon, parce que, écoute, j'avais un feeling en plus, puis je vous en parlais, j'avais un feeling que le Canadien allait remporter cette série-là, puis j'avais pas vraiment de points à vous dire pourquoi que le Canadien a gagné, parce que sur papier, quand tu regardes ça, le Canadien est défavorisé. Là, c'est sûr et certain. T'sais. Mais là, en plus, avec Domi, ça à 4. Écoute, moi, Domi, il ne restera pas ça à 4, LP. Ouais, il ne restera pas ça à 4. Arrête ça. C'est un match, hein? C'est un match sur un 3 de 5. Ah non, je te dis, mais Price va en gagner une. Il faut que vous compreniez quelque chose. C'est que quand tu prends ton meilleur scoreur l'année passée, puis tu dis en plus un cocky un peu comme Domi,
s'il dit tu vas aller jouer avec Weiss puis Will, c'est fini. Je comprends ton point, là, mais sérieux. Les là, gars. Ça se peut pas, là, Claude. On a vu Andrew Shaw cette semaine parler de Michel Terrien. Parler des Canadiens, les gars, joueurs québécois. Les gars aussi. sont rancuniers en tabarouette. Puis toute cette année, Domi, là, il a été mis un peu de côté parce qu'il était coquille un peu. Moi, je te le dis, ce gars-là, on va le savoir dans une couple d'années, il n'y a pas dans son cœur de Claude, ça, c'est sûr, à 100%. T'as peut-être raison, mais moi je peux pas croire que Claude Julien, il jase pas avec, puis il a sûrement dit, regarde, je te start ça à 4, mais ça sera pas long, puis on va changer les lignes, tu vas montrer. C'est pas ça, c'est sûr que le mal est fait. Tu sais, le gars, là... J'espère que vous avez tort. Le gars, tu le mets ça à 4, là, c'est Domi. Là. Il a fait 72 points l'année passée. Là. Il joue avec Will puis Weiss. Tu penses-tu qu'il est lui, là, il arrive à la chambre d'hôtel, puis dans sa tête, là, quand il appelle son père Ty, là, hey Ty, t'as-tu vu ça? Il dit, yo, petit Claude, pourquoi il me met ça à 4 avec Weiss puis Will? Que ça n'a pas de sens, c'est il parle comme un Québécois qui habite à Verdun. C'est bizarre, il a un drôle d'accent. Ouais, mais c'est de même qu'il se parle taille, puis Max, il se parle en cabochon de la Chine. Est-ce que vous pensez de me voir sur le 4e ligne? Ouais, mais moi, je suis d'accord avec LP pour vrai, parce que les joueurs, là, qu'est-ce qu'ils veulent le plus, c'est le temps de glace. Puis, ouais. Ils tiennent à ça mordicus, puis tu sais, s'ils disent qu'ils font pas de points, s'ils produisent pas, ben c'est parce qu'ils ont pas de glace. Puis, mais c'est sûr. Les séries commencent, t'as un gars de caractère, tu le calisses à la 4, c'est sûr que lui, même si on dit il restera pas là, puis c'est sûr qu'il voit son nom là. Mets-toi à sa place, c'est sûr qu'il est en tabarnak. Là, mais c'est sûr. Ça, c'est clair. Tu veux mettre un joueur en tabarnak, tu mets son nom au 4e ligne. Tu veux mettre un bon joueur en tabarnak, tu le mets avec Weiss puis Will. Ouais, ça c'est clair, c'est clair. Clair comme l'eau de... Ben, moi, je suis convaincu. Là, la première game, là, c'est un peu du n'importe quoi. Le Canadien peut surprendre puis gagner la première. Puis si Price en gagne une sur la tête, ils peuvent en gagner 2. Puis moi, c'est de même, je le vois. Mais oui, je sais que c'est un long shot, là, tu sais. Je ne mettrais pas mon argent là-dessus. Là. Tu as dit le seul mot, Price. S'il peut... Ouais, je suis pas d'accord, c'est le seul, là, parce que moi, je pense que Drouin va amener beaucoup plus que le monde pense. Là. Ici, les trois, on est d'accord là-dessus, là, parce que Drouin, c'est un solide joueur. Là, puis on l'a pas eu cette année, puis ça change une équipe. Là. Ben, on l'a eu jusqu'à temps qu'on ne l'aille plus, ça allait bien. Quand il est parti, exact. Il allait bien. Puis les dernières games qu'il a joué, il a dû jouer 2 semaines blessé. Là. Fait que c'était pas le même gars. Là. Mais, écoute. OK, je l'espère, mais écoute, nous autres, Pat, on a parlé en fait, on en a parlé assez régulièrement dans nos podcasts depuis qu'on a starté ça. On a parlé de Domi comme quoi que ça allait être une carte cachée des séries. Écoute, moi j'ai bien de la misère. Je m'excuse les boys, là, j'en reparle souvent, là, mais Alexandre Gauvin qui dit aussi que Price, il goal comme un Hart, ça peut être long. C'est clair. J'espère. Price a souvent des bons débuts de saison. Là, il y a eu un break. Là. Moi, je pense qu'il va avoir une bonne série. Là. C'est vrai, ça. Quand que Price arrive en... Tu sais, habituellement, il y a quand même des bons débuts de saison. Quand il est reposé, il joue bien. Fait que je l'espère. Dans le fond, le Canadien, c'est sûr, ainsi va Price, ainsi va Canadien. Ça, c'est clair que c'est sûr que c'est sûr. Ben, ça a toujours été ça depuis le début de l'ère Price. Parce que, écoute, on en a parlé, il n'y a pas de vedette à Montréal. À part Price qui a gagné ses 4-5 trophées. Cette année-là, c'était fou, mais je veux dire, la seule vedette, vraiment, je veux dire, qui a un gros nom dans la Ligue nationale, Price, Weber. Weber. Joe Drouin. Il a le potentiel pour ça. Il y a potentiel. Petrie, il est peut-être pas d'un superstar, mais c'est quand même un bon, un gros nom. On parle de gros noms.
Ouais. On parle de gros noms. Joe Drouin n'est pas un gros nom. Gallagher. Il n'a même pas atteint les 60 points. T'as raison. C'est des gars des super bons joueurs de deuxième ligne ou deuxième paire de défense qu'on a. Ben Weber c'est un premier paire. Oh, on s'entend. Là, tu vois, c'est assez solide. C'est les blessures. Ouais, on dirait, quand on les voit avec les Canadiens, on dirait qu'on les voit moins gros qu'ils sont un peu, tu sais. Ouais, mais quand même. Là. On n'a pas de super vedette, là, Seb. Ça fait longtemps que tu n'as pas eu un gars de 80 points. 80 points, là. C'est pas la mer à boire, 80 points. Tu sais, Alex Kovalev, c'est le dernier qui a fait ça, des 80 points, 8e pointeur dans la ligue, puis on disait même pas que c'était une superstar. Là, tu sais, un superstar, demande à quelqu'un, il va te dire... Patrick Roy en 94. Là, dans Fous, puis ce gang-là, quand ces gars-là étaient là, c'était des superstars. Mais il y en a qui vont dire que c'était pas des vrais superstars. Ils n'ont pas marqué 50 buts. Le dernier 2 saisons de 50 buts, Stéphane Richer. Ouais. C'est vrai. Il n'y a pas rien que le hockey dans la vie. C'est lui qui avait dit ça. C'est ça, à un moment donné, hein? Il s'était fait ramasser. Tout un bonhomme, ça, par exemple. Olivier Matt qui dit moi, je le ferais pour faire jouer les jeunes pour l'expérience. Puis, tu sais, ça revient à ce qu'on disait. Lui, depuis tantôt, qu'il nous dit qu'il ne veut pas gagner. Là, lui, j'ai l'impression qu'à chaque game que le Canadien va gagner, il va sacrer dans son salon. On pourrait redire peut-être le pourcentage quand même que le Canadien, même s'il perd, qu'il aille la Frenière, il est quand même plus élevé que si on gagne. Mais je veux dire, c'est quoi, une chance sur 8? C'est une chance sur 8, fait que ça donne quoi, 12, je pense? 12%? C'est 12,5%. Ouais, c'est ça. Ça reste bas, mais c'est une chance sur 8. Pas la Frenière assurée si on perd quand même. Non. Puis la Frenière aussi, ça pourrait lancer le débat aussi à Montréal. Un Lafrenière à Montréal, un Québécois, on le sait. Il y en a beaucoup qui en parlent. Non. Il y en a beaucoup qui en parlent. Un Québécois à Montréal, comment la pression est immense. C'est sûr. La Poche Bleue a eu Louis Leblanc, là, le dernier podcast jeudi passé, puis sans vouloir trop rentrer dans les détails, c'est sûr qu'il disait que la pression à Montréal était élevée, puis qu'on le voyait déjà un peu comme un sauveur. Mais, je veux dire, la Frenière, il va arriver ici, ça va à chaque fois qu'il ne va pas performer, qu'il n'aura pas de points pendant 2-3 games, ça va être la même affaire. Là, c'est sûr. Ben, comme Drouin, ce que Drouin vit, c'est pas mal la même situation que la Frenière. Je trouve que la comparaison est peut-être mieux que Leblanc, parce que Leblanc, il était jeune, puis la Frenière, si on le draft, il joue l'année prochaine dans la NHL, là, c'est même pas une question. Leblanc, ça a pris des années dans les mineurs. C'est un gars qui avait été 18e au total. Leblanc, Drouin, c'est un 3e. C'est sûr que... Puis mettons que c'est un 18e parce qu'on draftait à Montréal. Je pensais que tu nous dirais, Seb, la Frenière, c'est un 3e. Là. Parce qu'il ne l'a pas dans son cœur, il l'a 3e dans ses rankings. 2e. Oh, 2e! Potentiellement parlant, par exemple, c'est vrai que Drouin a plus de potentiel que Leblanc, puis c'est peut-être vrai que c'est une meilleure comparaison. Ben oui, c'est sûr. Merci, j'ai raison dans quelque chose aujourd'hui. C'est ça. Fait que, tu sais, son annonce de McDo, ils l'ont enlevé, ça n'a pas trop pris de temps. Là, après 4-5 games, pas de points. C'est ça. Ben écoute, les boys... on finit ça là-dessus. Yes. Ouais. Écoute, ça recommence demain, pas pour vrai. J'ai hâte de voir, parce que demain, ça a l'air qu'ils ne mettront pas les... parce que le EA Sports ont donné des bruits de fond, là. Mais ça ne sera pas pour demain. Hein. Fait que demain, on n'aura pas droit à comme la full experience. Là. Fait que j'ai l'impression que ça va peut-être être bizarre de voir comme... là, ils ont mis comme plein de panneaux. Je ne sais pas si vous avez vu la photo. Là, ça va être sharp. Qu'ils ont mis. Ça devrait être pas pire. Est-ce que vous avez acheté vos panneaux? Y a-tu vos têtes là, dans la foule du Canadien? Au baseball, c'est-tu bizarre, ça? Hein? Je comprends pas pourquoi ils font ça.
voir ta face, là. Puis c'est super mal fait en plus, là. Tu vois tout le temps comme une tête découpée tout croche. Si, je comprends pas le but, moi, de ça. Mets-moi des TV, là, puis mets ta pub dans les TV, c'est pas grave, là. On espère aussi que ça va bien aller, les bulles, parce que j'ai vu, je pense, si tu parles de baseball, les Marlins, il y a un gars qui est comme sorti de la bulle, qui est comme allé aux danseuses, je sais pas trop. Il y a 14 gars qui ont pogné la COVID. C'est ça l'histoire pour vrai? J'ai vu que les Marlins avaient annulé ou reporté leur match d'ouverture parce qu'il y avait trop de cas dans l'équipe, là, mais... Hey, c'est-tu au moins, si le gars, il est allé Seb, il est allé pour une bonne cause, on va se le dire. LP qui finit en macho, c'est bon, ça. Les gars, j'espère que j'aurai pas de plainte. J'aimerais ça qu'on redise aussi là, à nos auditeurs qu'avec le code promo SDH15, vous avez 15% de rabais à la boutique untilimdone.com sur la casquette de Pat. Que ce soit sur Internet ou bien sur à la boutique au 10-30 dans le Square. Donc, des vraiment pas à venir beaux nous produits. parler aussi pour savoir avoir peut-être des petits conseils puis pour vous rendre à la boutique ou quoi que ce soit. Yes. Ou qu'est-ce que tu sais aussi les casquettes, les chandails qu'on trouve pas pire. Si vous voulez une photo, vous êtes trop paresseux pour aller sur le site direct. Au pire, venez nous voir, on va vous jaser d'hockey en même temps. C'est bon. JF, Alexandre, tout le monde qui nous a écoutés, Joe Rico, tout. Santé. Santé à mes deux frères, LP et Ali, qui ont écouté ce soir. Fait qu'on s'en rejase, puis ça commence. Fait qu'on va peut-être faire une nouvelle version, peut-être avant-match, ou on va en parler cette semaine sur la page. Fait que dites-nous qu'est-ce que vous aimeriez mieux. Peut-être une petite version avant-match pour boire une coupe de bière avant le match, puis donner nos prédictions. Quelque chose de quick, là, 30-45 minutes. Fait que n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous aimeriez le mieux. Ce serait bon. Les matchs sont à 8h, fait que vous avez le temps. Et ça. All right. Hey, salut les boys, c'est cool. Donc on se rejase. Salut boys. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.